un jour, j'avais 2 jours de tournage, je crois, sur un téléfilm, ou je sais plus, oui, c'était un téléfilm, dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc j'y vais. Sauf que ce jour-là, c'était déclaré journée de grève nationale pour les intermittents du spectacle. C'était en 2002, je sais plus, enfin bref. Fait que moi, c'était mon premier jour. Puis tu sais, quand tu connais pas le milieu, tout ça, t'es toujours comme ça avant d'arriver sur un... Tu connais personne, puis quand t'as un petit rôle, tout le monde s'en branle, donc t'es un peu comme ça, quoi. Puis je dis, bah, je peux pas y aller, fais grève. Donc j'arrive, je vois un bonhomme, je dis bonjour, je m'appelle machin, je fais les 3 répliques, nanana. Je suis venu vous dire que donc je vais pas travailler parce que c'est... Voilà. Le mec qui me regarde, genre, c'est qui c'est de là? Et il me dit, comment ça vous avez pas? Je dis, bah non. Ah bon? Alors il me regarde un peu énervé. Ah bon? Et là, il y avait le producteur. Oh putain! T'es un grand mec comme chaud. Et il arrive, il dit, c'est quoi cette histoire? Je dis, bah oui, je viens vous dire que je fais mon préavis de grève, quoi. Je peux pas faire grève. Je veux pas travailler aujourd'hui. Ouais, c'est quoi ce scandale? Bon, bref, je me mets en soutif et je marque au marqueur noir, je marque intermittente en grève. Et je demande à quelqu'un de me le mettre dans le dos. Et je m'en vais sur le décor qui était une rue. Et je fais tout le tour de l'équipe en disant, je vous invite à me rejoindre, je fais grève. Ben là, tu sais, l'immense moment de solitude où tu te sens vraiment que t'as l'air con. Ben ça, je l'ai vécu pendant au moins 2 heures. Putain, j'étais toute seule comme chaud, en soutif. Puis voilà, toute seule, il n'y a personne qui venait. Puis c'était drôle, ça parlait d'une nana qui faisait un peu la turlute comme ça. Et donc je suis allé voir l'actrice qui jouait ça, et elle m'a dit, ouais mais non, mais je suis pas tellement d'accord, vaut mieux en parler dans le film que de le faire dans la vraie vie. Bon, pourquoi pas, hein. Je dis pas que j'ai raison, mais ça m'a aussi... Hein. Puis après, t'avais ceux qui passaient à côté de moi en disant, ça va, t'as pas l'air con de faire grève tout seul? Mais à un point que je me suis demandé si effectivement j'étais pas conne, quoi. Et puis il y a une nana qui est venue, je crois que c'était une coiffeuse qui est venue, une meuf du HMC qui m'a rejoint. Mais bon, tu parles, le produit nana, rien à secouer. Puis après, il y en a une deuxième qui faisait un tout petit rôle pareil, qui est venue. Puis au bout d'un moment, elle dit, bon bah c'est bon, on arrête, c'est bon, t'as gagné, alors voilà, on arrête. Et là, j'en ai pris plein ma gueule. Déjà, mon agent d'époque m'a appelé en me disant, mais t'es folle, tu vas être blacklisté, tu te rends pas compte, non. Et le réel était très cool parce qu'il m'a... Moi, j'ai cru qu'il allait me virer. Hein. Il m'a gardé, il m'a fait faire les 2 jours, il les a reportés, il m'a gardé. Et il m'a réembauché sur un autre épisode, un petit peu machin de ça. Et puis en fait, ça s'est dit, ça s'est su en tout cas. Et donc la vapeur s'est inversée, ça a été « Ah, mais... » mon agent de l'époque. En fait, tu sais qu'il y a plein de gens qui disent que c'est super ce que tu as fait, tout ça, nanana. Ah, c'est pas mal. Et là, ça s'est inversé. Donc à un moment donné, c'est dire ça aussi aux gens, tu vois, dire qu'il faut jamais lâcher prise, même quand tu es dans la merde. Soit la merde, vraiment la merde, c'est-à-dire tu dors dehors, tu es dans la merde et ça. Mais même quand tu es dans des moments de grande solitude comme celui que je viens de vous décrire, il faut penser au miroir le matin, quoi.